Bienvenue dans Expertise, l'émission pour créer, développer et entreprendre. Dans la rubrique Zoom, nous recevrons une start-up, c'est Parcel Home avec son dirigeant Édouard Monnier. Mais tout de suite, nous accueillons Édouard de Pinguilly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Initiative Île-de-France et à côté de vous, Florent Lamoureux. Bonjour. Bonjour. Directeur du marché des professionnels à la Caisse d'épargne. Alors, deux hommes, je m'en excuse mesdames, deux hommes pour nous parler de la création d'entreprises au féminin. Et oui, parce que si les femmes représentent 50% de la population active, elles ne sont que 30% à franchir le pas, à créer, à entreprendre. Alors, monsieur Lamoureux, existe-t-il donc des freins à la création d'entreprises par les femmes ? Oui, en effet, vous l'avez rappelé, seulement 30% de créatrices d'entreprises, et c'est dommage, puisque nous devrions tangenter les 50%. Alors, il y a des freins, qui sont des freins d'ordre plutôt psychologique, puisque nous avons réalisé pas mal d'études sur le sujet pour essayer de comprendre ce qui se passait véritablement. Et simplement, le constat que l'on fait, c'est que souvent, les femmes n'osent pas se lancer, parce qu'elles veulent généralement préparer des dossiers ultra qualitatif et souvent elles trouvent de petits problèmes qui font que ça retarde d'autant le saut un peu dans l'inconnu et dans cette aventure qui est la création d'entreprise. Donc c'est bien souvent un frein psychologique qui est à l'origine finalement de cette problématique. Est-ce vraiment le seul, monsieur de Pinguilly, où il y a quand même encore dans notre société un machisme ambiant qui empêche les femmes de réaliser leurs projets ? Je ne suis pas sociologue, donc je me garderai de rentrer dans des grandes théories. Mais actuellement, on s'aperçoit quand même que notre histoire récente, dans les 100 dernières années, il y a plein de femmes qui ont fait plein de choses, mais le plein est en petite quantité. Elles ont marqué, mais en petite quantité. Et aujourd'hui, on voit apparaître une vraie tendance à ce que les femmes se disent « nous sommes des acteurs de la vie économique ». Mais les pesanteurs sont toujours là, et je pense que si au lieu d'être à 50, on est à 30, parce qu'il faut lutter contre ces pesanteurs, et l'accompagnement est une des voies pour lutter contre les pesanteurs en montrant que les choses sont possibles. Et quelque part, on peut dire que l'accompagnement, ça permet de rendre possible l'impossible. Libérer en levant les obstacles qu'on se fait à soi-même pour créer une entreprise. Donc l'accompagnement pour les femmes créatrices est très important. Ça permet de libérer leur envie d'entreprendre. On constate d'ailleurs que bien souvent, les femmes en fait sont très ouvertes à l'accompagnement et sont très en demande en fait de pouvoir être accompagnées par rapport à leur projet. On en parlera sans doute tout à l'heure, mais il y a aujourd'hui beaucoup de réseaux d'accompagnement qui sont là pour aider ces femmes qui veulent créer leur entreprise, qui veulent les développer. Et il y a un esprit d'ouverture qui est vraiment sensible sur les femmes qui se lancent dans la création d'entreprises, qui sont très à l'écoute, qui sont très en demande d'expertise, de conseils pour justement leur permettre de prendre un bon départ. Donc ça, c'est un élément qui est très positif parce qu'on estime, nous, dans la banque, qu'aujourd'hui, se faire accompagner par des gens qui ont l'expertise, qui peuvent vous apporter des services parce que deux cerveaux valent mieux qu'un, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors vous avez dit, il y a de nombreuses structures, mais comment choisir la structure pour être accompagné ? Alors, en effet, les structures sont nombreuses. Vous avez des structures généralistes. Monsieur de Pinguilly pourra en parler tout à l'heure parce qu'il représente une des structures les plus importantes qui est Initiative France. Donc vous avez des structures généralistes qui vont s'adresser aux hommes et aux femmes et qui vont s'adresser à des moments divers en fait dans la création d'entreprise, au tout démarrage ou un petit peu plus loin quand le projet est un peu plus avancé. Et ensuite vous allez avoir des structures qui sont pour le coup réservées aux femmes qui souhaitent créer leur entreprise ou se développer. Monsieur de Pinguilly, pour les femmes qui nous écoutent, qui sont intéressées par la création, il y a de nombreuses structures, mais laquelle choisir ? Comment la choisir ? Comment être orienté vers la meilleure structure pour son projet ? De tout temps, la création d'entreprise a été accompagnée. De tout temps. La seule chose, c'est qu'elle était réservée à des catégories sociales qui avaient dans leur périmètre personnel l'accompagnement possible. Au travers des oncles, des tantes, des cousins, des voisins, il y avait de l'accompagnement. Le monde d'aujourd'hui
a eu cette action formidable de participer, et on a encore un grand progrès à faire, à la libération des énergies beaucoup plus largement. Donc il y a plein de gens qui ont plein d'idées, plein de femmes qui ont plein d'idées, mais qui n'ont pas forcément leur environnement personnel propice à les accompagner. D'où la nécessité de recréer cet environnement nouveau autour d'elles. Et les structures d'accompagnement, il y en a un certain nombre, il y en a même, je dirais, Pléthore. beaucoup, et qu'il faut bien les choisir. Et en ça, la numérisation de la communication est une grande aide. Il faut passer un peu de temps. Il faut un peu de temps sur les sites et regarder les structures qui semblent répondre à vos besoins. Mais il faut surtout savoir que l'accompagnement prend des formes diverses en fonction du temps. L'accompagnement dont on a besoin quand on commence à avoir l'idée et qu'il faut quelqu'un qui vous permette de mettre un peu plus en amont, un peu plus en forme cette idée. L'accompagnement qui est nécessaire au moment où on crée, et il faut créer des relations bancaires, il faut commencer à structurer son entreprise, c'est autre chose. Et puis, une fois que vous l'avez créé, les 3 premières années, l'accompagnement, c'est encore autre chose. Et puis, il faut des locaux, il faut des pépinières, des incubateurs. Là aussi, il y a de l'accompagnement. Il faut admettre qu'on n'aura pas un seul accompagnement pendant toute la durée des 5 premières années d'exercice. Et on peut les cumuler en plus. Oui, ce que dit Édouard de Pinguilly est très important parce que finalement, ces réseaux d'accompagnement, ils vont arriver à des degrés divers. Vous prenez par exemple le réseau BGE. Le réseau BGE va intervenir plutôt très en amont, au moment où je vais commencer à réfléchir à mon business, à mon modèle économique pour essayer de voir si je peux en faire quelque chose. Vous allez avoir ensuite des réseaux comme Initiative France qui vont aider en fait, au travers de prêts d'honneur notamment, à permettre à des créateurs d'entreprises d'apporter des fonds propres supplémentaires pour pouvoir financer leurs projets. Vous avez ensuite des réseaux comme France Active, par exemple, qui, eux, vont apporter de la garantie, vont apporter une sécurité au banquier au moment où le banquier va faire un financement pour justement permettre et faire en sorte que le dossier se réalise. Donc on voit bien que ces réseaux d'accompagnement, ils arrivent en fait à des degrés divers, ils peuvent se compléter, bien souvent d'ailleurs ils se complètent, et ce qui était très important au démarrage, c'est d'essayer d'aller frapper aux bonnes portes. Et heureusement, avec aujourd'hui, vous avez raison de le dire, avec les sites internet qui existent, on a la capacité d'aller chercher et d'aller frapper aux bonnes portes pour trouver le bon accompagnement au moment où j'en suis dans mon développement et dans ma création. Je sais que la Caisse d'épargne travaille sur l'entrepreneuriat au féminin. Quelles sont les structures spécialisées sur l'accompagnement des femmes? Alors, c'est vrai que c'est la journée de l'entrepreneuriat au féminin aujourd'hui. Et nous avons le souci, nous, de faire en sorte que beaucoup plus de femmes puissent se lancer dans la création d'entreprises parce que nous estimons que c'est bien évidemment porteur d'avenir et que ça permettra notamment de créer de l'emploi. Et de réduire le chômage le plus possible dès lors que nous aurons également beaucoup plus de femmes qui se lanceront dans la création d'entreprises. Et donc, nous travaillons avec des réseaux d'accompagnement au féminin, comme par exemple la Fédération Pionnière, qui recouvre un certain nombre d'antennes en fait, régionales qui vont aider les femmes à se développer et qui vont pouvoir se permettre d'échanger entre femmes qui ont finalement été confrontées souvent aux mêmes difficultés et qui peuvent échanger parce que l'expérience est très importante. Nous allons travailler également avec des réseaux comme Actionnel, par exemple, qui sont également des réseaux qui vont permettre aux femmes qui veulent se lancer de prendre un bon départ. Alors, ces réseaux sont nombreux, hein, il y en a un certain nombre, il y en a à peu près une dizaine qui existent et qui permettent aux créatrices de se lancer, et on les retrouve d'ailleurs au travers du guide du routard du financement de l'entreprise que nous avons créé et qui reprend l'ensemble des réseaux d'accompagnement au féminin qui peuvent exister. Et puis, je sais qu'il faut valoriser aussi ces femmes qui réussissent, et c'est tout l'objectif du concours Créatrices d'avenir auquel vous participez. En Île-de-France, il y a une grande manifestation annuelle qui s'appelle Créatrices d'avenir. Dans les freins, pour revenir à votre première question, c'est souvent l'idée, mais est-ce que je vais réussir? Et l'objectif de Créatrices d'avenir, c'est leur montrer qu'il y a plein de femmes qui réussissent merveilleusement bien et que l'exemple de la réussite, ça suscite des vocations. Donc Créatrices d'avenir, tous les ans, met en valeur des chefs d'entreprise qui ont créé l'entreprise, qui ont commencé à les développer sur le territoire de l'Île-de-France. Et cette année, on a
Ça se passe au mois de décembre et la clôture des candidatures est le 31 octobre 2016. Ouais. Donc c'est encore ouvert et n'hésitez pas à rechercher sur Internet Créatrice d'avenir. Un concours qui existe tous les ans, bien évidemment. Merci beaucoup, messieurs, mais restez avec nous parce que l'émission continue. C'est la rubrique Zoom à la découverte d'une start-up. Bonjour Monsieur Monnier, alors votre start-up c'est Parcel Home. En 2 mots, comment la présenter? Vous faites des boîtes aux lettres intelligentes pour livrer des colis chez les gens. Exactement, on lance aujourd'hui en France une boîte à colis connectée qui a comme principale caractéristique d'arriver au domicile des gens pour pouvoir leur permettre de pouvoir récupérer leurs colis sans être à leur domicile. Donc éviter de faire la queue le samedi matin à la poste par exemple. Alors, comme tout projet fou, intéressant. La question pour la start-up que vous avez créée, c'est quelle a été la principale difficulté que vous avez rencontrée? Alors, j'ai envie de dire qu'on est vraiment sur un produit innovant qui est vraiment unique aujourd'hui en France et qu'on lance en France pour la première fois. Donc, la principale difficulté à laquelle on a été confronté a vraiment été de faire connaître ce produit et donc du coup de recruter des bêta-testeurs pour tester notre solution justement. Et que, voilà, comment est-ce qu'on a pu résoudre un peu ce problème-là? C'est déjà d'une part en étant très agile et en n'hésitant pas à changer parfois notre fusil d'épaule, à utiliser tous les moyens mis à notre disposition, plus ou moins malins, plus ou moins agiles d'une part. Et deuxièmement, c'est vraiment aussi savoir bien s'entourer. Se servir de partenaires, d'entreprises qui pourront nous apporter une vraie légitimité et une vraie aide par rapport aux prescriptions dont on pourrait avoir besoin. Beaucoup d'agilité, bien s'entourer, donc pour mieux communiquer. En fait. Pour mieux communiquer et surtout, encore une fois, pour faire connaître un produit que les gens n'ont pas encore adopté et auquel on croit évidemment beaucoup puisque ça va apporter un vrai besoin. Est-ce que la presse, les télévisions, les médias et le réseau du web, les réseaux sociaux ont été intéressés? Vous avez des bons retours? Écoutez, j'ai plutôt de retours assez intéressants de la presse aussi bien locale pour vraiment nous aider à nous implanter en Ile-de-France pour l'instant, que nationale qui commence justement à s'intéresser à notre produit, qu'on va donc lancer après un pilote qui est en place actuellement dans les prochains mois dans toute la France. Donc oui, le relais, et c'est aussi, ça fait partie de notre agilité, sont hyper importants pour nous évidemment, et les retours sont nombreux. Donc ça c'est la prochaine étape, développer. Et comment vous allez réussir le coup? Alors, comme je vous le disais, on est actuellement en phase pilote qui devrait se terminer dans les prochains mois. D'ici la fin de l'année, on va donc lancer commercialement le produit dans toute la France, donc dans toutes les régions de France. Le produit a déjà été lancé en Belgique, pour information. Et pour cela, nous levons des fonds en ce moment pour nous aider à déployer ce lancement commercial et des équipes seront recrutées à cet effet pour pouvoir nous aider à supporter ce grand lancement qui sera effectif courant 2017. Pardon. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Monnier. Voilà, vous en savez plus sur Parcel Home. Merci à tous les trois pour avoir participé à cette émission. On se retrouve bientôt dans une nouvelle émission Expertise. Et bien sûr, vous pouvez les retrouver sur Internet, sur la chaîne YouTube du Salon SME TV et bien sûr sur la chaîne Demain, sur demain.fr. Au revoir et à bientôt.